Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais super bien. Donc que je voulais vous dire. Donc j'ai fait des consultations ce matin, donc j'ai envoyé des emails. Donc voilà. Oh regardez, elle est pas belle ma Nico. C'est une casse-maille. C'est pour mettre. C'est parce que moi j'aime beaucoup les chocolats. Et alors c'est pour mettre des petites pièces. Pour m'acheter mes chocolats, je vais faire des économies moi. Alors ça c'est ma petite licorne. Alors, ne bougez pas. On va regarder ensemble aujourd'hui. Bon, ben, je suis contente. Hein. J'ai fait des consultes, j'avance. Donc voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc, aujourd'hui en plus, eh ben, il fait super beau. Donc, je suis contente. C'est bien. Au niveau des énergies, tout ça, quand il fait beau temps, ben, c'est mieux. Ça fait du bien le soleil. Donc voilà, j'adore. Bon, après, j'aime pas trop quand il fait super chaud. J'aime pas trop les grosses chaleurs, non. C'est pas trop mon délire. Mhm. Donc voilà. Ah, je vais encore en mettre une. Donc voilà. Ça c'est bon. Donc, nous allons voir un peu tout ça ensemble. Là. Au niveau, par rapport aux énergies, tout ça. Ce que je peux vous dire. Donc, prenez ce qui vous parle hein, au niveau des messages, ce qui résonne en vous, tout ça. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Donc là, on parle de... On parle de... Ah, c'est bien. On parle que vous êtes protégé. On parle que vous avez une protection au niveau de votre foyer, hein, que ce soit un appartement, une maison, peu importe où vous vivez. On parle que vous êtes protégé contre les pertes, les vols, voilà, hein, en tout genre. Hein. On parle vraiment que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Votre maison est protégée. Donc voilà, déjà. On parle vraiment que votre foyer est protégé. Hein. Donc voilà. On parle d'ennemis. On parle que vous avez des ennemis, des personnes qui ne doivent pas vous apprécier. Hein. Mais concernant ces ennemis, que ça soit professionnel, que ça soit dans le privé, vous avez de toutes les façons une protection. Vous voyez, une protection contre ces personnes. Voilà. Déjà, on parle vraiment de ça. Que vous avez des personnes qui ne vous apprécient pas, qui ne veulent pas du bien sur votre foyer, sur votre maison, sur votre réussite, sur l'abondance que vous pouvez avoir. Donc, on parle de toutes les façons que par rapport à ces personnes-là, ces ennemis ou un ennemi, une ennemie, de toute façon, on parle que de protection contre si ces personnes essayent de vous causer des pertes, des vols, voilà, des choses en tout genre, vous êtes protégé contre ces personnes. Hein. Bon. On parle aussi, pour moi, on parle aussi vous allez on parle aussi que pour certains vous allez comment dire, vous allez voyager,
vous allez voir d'autres horizons. On parle de nouveautés, d'un nouvel environnement, de voyage, de choses comme ça. Bon, il y a aussi un voyage pour moi hein, dans le futur, un voyage à l'étranger. Donc pour moi, vous allez voyager, hein, vous allez bouger, d'accord? Vous allez aller vraiment vers de nouveaux horizons. On parle de ça. Les ennemis ou l'ennemi que vous avez, pour moi, ils sont loin de vous. C'est pas des gens qui sont genre la porte à côté. Pour moi, ils sont loin de vous. Hein. De toute façon, on parle que vous êtes protégé par rapport à tout cela. Hein. Mais oui, pour moi, il y a bien ça. On parle aussi de sexualité par rapport à quelqu'un. Hein. Donc, je vous vois aller vers de nouveaux horizons. Il y a des changements, de la nouveauté aussi hein, par rapport à votre sexualité. Je vois vraiment quelque chose. Hein, ça va changer. Hein, si c'est le calme plat dans votre vie, il y a du changement qui arrive par rapport à votre sexualité. Je vous vois avec quelqu'un. On parle de nouveauté, de changement. Il va y avoir de la nouveauté dans votre sexualité, dans un horizon ailleurs. On parle aussi de l'étranger. Hein. Bon. Donc pour moi, voilà. Après, les ennemis peuvent être d'une autre origine que vous. Mais de toute façon, on parle que par rapport à ces personnes, vous avez vraiment une protection. Hein. Donc en gros, ils se cassent le nez. Peut-être qu'ils essayent hein, de vous causer des pertes, des choses comme ça hein, chez vous. Mais franchement, vous avez vraiment une grosse protection contre ça. Hein. Je pense qu'ils essayent de faire un travail, de vous causer vraiment des torts. Hein. Ça peut même être des personnes qui font des choses pas très catholiques. Hein. Ils peuvent même essayer de faire de la magie, des choses pas top. Hein. Mais on parle que vraiment, de toutes les façons, vous avez vraiment une grosse protection par rapport à cela. Hein. Donc voilà, je vous le dis. Donc on parle de votre maison, on parle du foyer, hein, de votre foyer. Pour certains, on parle que vous pouvez faire du commerce dans votre foyer. Donc vous pouvez aussi recevoir de la clientèle, des gens, hein, vous faites des ventes, des choses comme ça, hein, du commerce dans votre foyer, voilà, recevoir du monde, hein, il y en a qui le font, on parle de ça. On parle aussi de certains qui travaillent de leur domicile. On parle de toute façon que vous êtes protégé. On parle aussi pour certains, vous allez déménager. Il y a un déménagement, un nouveau domicile. Ça peut être aussi un domicile lié à vivre à l'étranger. Du commerce aussi en lien avec de l'étranger. Mais pour moi, vous êtes protégé, très protégé. On parle vraiment de sommet. Hein. Au niveau de votre foyer, vous avancez. Hein. Vous avancez et je pense que ça ne doit pas plaire forcément à tout le monde. Hein. Donc, on parle que au niveau de la famille, on s'accroche hein, dans la famille. On parle qu'on s'accroche, on veut se réaliser dans sa famille. On veut atteindre un but au niveau familial.
au niveau professionnel. On parle aussi au niveau pro, hein, que on s'accroche avec de la famille, pas accrocher ou disputer, mais on veut évoluer, on veut progresser de toutes les façons. On parle de réussite, hein, donc vous devrez arriver. On parle aussi de votre foyer. On parle ouais, d'ennemis par rapport à votre foyer. Parce que ben, vous avancez, vous évoluez, voilà, on parle de réussite. On parle aussi concernant votre foyer. Pour moi, je vois que je vous vois déménager. Je vois de la famille déménager. Je vous vois déménager vous. Je vois aussi quelque chose au niveau de votre sexualité qui arrive par rapport à votre foyer. Ouais. Je vois quelque chose hein, qui se rapproche par rapport à ça. On parle de votre foyer aussi qui règne une atmosphère plutôt cool. On parle de jeunesse dans votre famille. Voilà. Dans la famille, ouais, de la jeunesse. Après, ça peut être aussi que vous avez des enfants. On parle vraiment de jeunesse par rapport à votre foyer. Voilà. De choses comme ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un, alors ça va être quelqu'un de jeune, mais il y a comme si un examen, un concours, ça peut être aussi reprendre des études, quelque chose comme ça. On parle d'ailleurs de réussite par rapport à cela. Vous avez vraiment de toutes les façons une grosse protection. On parle aussi de faire attention à votre foyer. Mais on parle que vous êtes protégé, mais c'est comme s'il y avait des personnes qui ne vous aimaient pas, je vous l'ai dit. Faites attention dans votre foyer à des accidents domestiques, je sais pas, hein, des accidents dans la maison, des accrochages sur la route, des choses comme ça. Hein, on parle de soucis, ouais, au niveau du foyer, mais on parle que vous êtes protégé, mais bon, on parle quand même de ça pour certains. Il y en a certains, c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose. Il y a dans le foyer, on parle d'un adultère. Ouais, il y a un adultère pour certains. Hein. Donc, faites attention. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, un adultère. Par rapport à votre foyer, alors ça peut être vous hein, que vous allez surprendre quelqu'un ou entendre quelque chose. Faites attention, on parle de problèmes par rapport à ça. Faites attention. Mais on parle que par rapport à cette situation d'adultère, on dit que pour vous c'est mieux, enfin, si vous l'apprenez, c'est mieux pour vous quoi. Voilà, c'est mieux pour vous. Il y a autre chose qui vous attend de beaucoup mieux. Parle aussi que vous avez des ennemis. Pourquoi? Parce que vous allez vers de l'abondance. Voilà, il y a quelque chose qui ne doit pas plaire. On parle aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est avec une personne juste parce que cette personne va avoir ou a de l'abondance
dans son foyer, le logement, le travail. Voilà, et on parle vraiment que de toute façon, il y a vraiment des mauvaises bases de départ concernant une relation où ça pose des problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un en fait qui a eu des mauvaises bases de départ dans un foyer, dans une relation. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous tourne autour ou qui va vous tourner autour. Et pour moi, on parle d'un adultère, vraiment de mauvaises bases de toutes les façons. Ça a mal commencé. Voilà, ça sera pas ou c'est pas sincère. C'est pas parce que je sais pas, on vous trouve intelligent, je sais pas, attirant, attirante. Moi, on parle que dès le début, ça a mal commencé, quoi. Ou ça va mal commencer. Il y a quelqu'un vraiment, on parle qu'il y a des soucis. Il y a quelqu'un pour moi qui est vraiment, on parle d'adultère. Donc on parle que du fait que, bon, il y a quelque chose vraiment de pas sincère. Pour moi, ça va poser ou ça pose problème. Pour moi, on va tourner une page. Hein. Ou si vous rencontrez cette personne, pour moi, ça va mal se passer. Ça ne sera pas pour vous, voyez. Donc, on parle vraiment que on va tourner une page et aller vers autre chose. Parle de quelqu'un qui va comprendre que c'est pas bon pour lui, pour elle. Il y a quelqu'un qui est vraiment que sur l'abondance et pas pour vous, quoi. Et moi, je vois quelqu'un qui va déménager. Qui va déménager. Ouais. Il y a vraiment... il y a quelqu'un qui a des soucis. Voilà. Quelqu'un qui a un souci dans son foyer. C'est comme si il n'y avait que des problèmes à la chaîne, que des soucis. Voilà. Que des soucis. C'est à répétition, c'est des personnes sans arrêt. C'est comme si c'était pas votre destin. Voilà, il y a quelque chose. Vous n'êtes pas sur la bonne route, sur le bon cheminement. Et c'est comme si vous arrivez que des pépins, que des problèmes. Comme si pour vous montrer que c'est pas bon pour vous. Que vous devez changer de route. Que votre destin est ailleurs et quelque part, certains vous provoquent que des problèmes, que sans arrêt, que des cagades, que de la poisse, voilà. Comme si, tant que vous n'allez pas comprendre que cette situation n'est pas bonne pour vous et que vous devez aller ailleurs ou vers autre chose, ça va continuer. Voilà. On parle vraiment de quelqu'un qui a un problème, que des problèmes, voilà, que des problèmes, malgré que vous êtes protégé, malgré qu'on parle d'abondance, vous avez des cagades pour certains. Voilà. Alors on parle vous pouvez très bien avoir un bel appartement, des beaux meubles, une situation professionnelle qui roule, mais alors que des pépins dans le foyer, il vous arrive que des cagades au travail, vous sortez, admettons, je sais pas, vous allez avoir un accrochage de voiture, vous disputez avec des gens, chez vous, avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y en a, attention, vous faites un truc, je sais pas, un travail, ça, il y a toujours un problème, on vous cherche tout le temps des noises, on vient vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas fluide, vous voyez, vous voulez faire, je sais pas moi, du bricolage chez vous, ben, ça tourne mal, enfin, que de la poisse, que de la poisse. Bon, il faut faire de la place, en plus, la place, au nouveau, ménage, on tourne une page. En plus, on parle qu'il y a vraiment un problème dans le foyer. Voilà. Donc, on règle ton problème parce que ça va continuer sinon. Parle de quelque chose. C'est comme s'il y avait un truc qui arrivait là, par rapport à votre destin, par rapport aussi à un adultère. Hein.
parle que il y en a, ils ont vraiment des idées, ils sont nostalgiques, ils sont dans une, on pense beaucoup, peut-être au passé, des tas de choses, hein. Beaucoup de mélancolie, on rêve, on a envie de changer, on a envie de prendre notre vie en main, on a envie, ouais, on a envie de changement. On a des idées d'ailleurs, on a envie on a des envies de voyage, on a envie de prendre notre vie en main, la clé de notre destin en fait, hein. Voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose. Ouais, on parle de voyage qui arrive. On a des idées vraiment mélancoliques, hein. On parle de voyage à l'étranger. On parle aussi de sagesse, on est sage, des personnes tranquilles, calmes, sages, des personnes qui raisonnent bien, réfléchies dans leurs idées, tout ça, mais très mélancolique, hein. Et on parle vraiment qu'on a envie de changement, on a envie de voyage. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. On se sent, on se sent, ouais, on se sent, on est trop sage. On est trop dans le raisonnement, on est trop dans la logique. Et du fait qu'on est comme ça, on est retardé dans ses idées, dans ce qu'on croit, on est retardé, on est bloqué par quelqu'un aussi, hein, parce que pour certains, il y a un adultère, il y a quelque chose. Et il y a aussi un blocage au niveau de leur sexualité. Ouais, il y a un blocage au niveau de leur sexualité. Ils sont bloqués sexuellement pour certains. Et, ils sont pas libérés dans leur tête, dans leur corps au niveau de leur sexualité. Il y a un gros blocage sur ça. Je pense que ça va pas par rapport à ça, eux-mêmes. Après, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un hein, qui ne vous correspond pas hein, au niveau de la sexualité et vraiment un emprisonnement, voilà, ça va pas. On est bloqué aussi, on a envie de déménager, on a envie d'ailleurs. Ouais. On a vraiment envie de déménager d'ailleurs, on se sent en prison, on se sent bloqué dans l'environnement où on est, hein, même par rapport à votre sexualité. Dans votre tête, tout est bloqué, rien n'avance, quoi. C'est vraiment un emprisonnement sur beaucoup de choses, hein. Et on vous dit, ben, arrête d'être comme ça, hein, laisse tout sortir en fait. J'ai l'impression qu'il y en a, ils vont apprendre vraiment une tromperie au niveau adultère, hein. Il y a, on parle vraiment que on va reprendre sa vie en main. On parle de quelqu'un qui va être récompensé. Il y a des personnes qui vont être récompensées. Ils vivent beaucoup de peines, beaucoup d'épreuves hein, dans leur vie, dans leur foyer. Je vous dis, hein, il n'y a que comme s'il fallait vraiment reprendre votre vie en main, quoi. Ça, c'est pas possible. C'est que des cagades à la chaîne. Et pour moi, ces personnes, il y a quelque chose qui arrive.
Parce qu'il passe vraiment comme si ça faisait longtemps que des épreuves dans la famille, le foyer, que des problèmes, que la poisse, que la poisse. On dit c'est pas votre destin, quoi. Il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut changer. Et que des épreuves, de la peine, le fardeau dans la famille, dans la maison, même dans le travail, il y a des choses qui vont pas, que des épreuves, que voilà. Et pour moi, vous avez aussi des idées, je vous dis, de mélancolie. Il y en a qui doivent se dire, ah ben, c'est mon destin, hein, c'est comme ça, c'est ma croix, voilà, qu'est-ce que j'y peux, c'est comme ça. Et là, on vous dit, non, que tu vas être récompensé. Tu vas être récompensé. On parle d'un très beau cadeau qui arrive, hein. Un très beau cadeau qui arrive pour vous parce que vous avez énormément souffert. On parle vraiment de que vous souffrez énormément et vous avez dû souffrir même par le passé. Et on parle que vous allez être récompensé. Il y a comme un cadeau, une récompense, quelque chose qui arrive. Ça peut être aussi un voyage. Hein. Bon. Une discussion, un voyage. Bon. On parle que vous allez être récompensé. Vous allez même pouvoir souffler, vous détendre, prendre du recul par rapport à tout cela. Voilà. C'est comme si on vous disait là, c'est bon, tu as assez eu d'épreuves, tu as assez souffert dans ta vie. Maintenant, on va te récompenser, tu vas récolter de l'abondance positive. On parle vraiment d'un très beau cadeau. Ça peut être aussi, je vous dis, ou une discussion avec quelqu'un, quelque chose vraiment qui va vous faire très plaisir. Peut être aussi un voyage. Il y a quelqu'un aussi, je sais pas, il y a quelqu'un qui est omnibulé par vous. Après, ça peut être vous, hein. Omnibulé par vous, quelqu'un qui voit que par cette personne, quelqu'un qui pense qu'à cette personne. C'est vraiment, voilà, hein, c'est... Mais il y a un côté quand même par rapport à ça, je vous dis qu'on pense sans arrêt à quelqu'un, on est omnibulé, il y a trop ce truc de... On est trop sage, on réfléchit trop, vous voyez, bon. Et on parle de personnes qui stagnent en fait, qui stagnent dans leur vie, qui n'avancent pas. On parle il y a trop d'attentes, il y a l'heure qui tourne, le temps qui passe, on est bloqué, on est dans un truc où ça stagne en fait dans votre vie. Rien n'avance, même au niveau de votre sexualité. On parle vraiment d'une grosse stagnation. Voilà, il n'y a rien qui se passe, vous n'avancez pas, vous êtes emprisonné dans quelque chose, une attente, vous stagnez. Voilà. Et le temps passe, et vous êtes comme dans une prison. Une prison, alors ça peut être quelqu'un aussi qui vous bloque, qui vraiment, comme si vous aviez un blocage par rapport à quelqu'un qui vous bloque, quelqu'un qui vous retarde, quelqu'un peut-être même qui pense pouvoir vous bloquer. Mais en tout cas, vous êtes dans un truc, dans un schéma de blocage, d'un emprisonnement. Ça peut être psychologique, ça peut être parce que vous êtes trop sage, parce que voilà, face à quelqu'un qui vous met dans un enfermement dans beaucoup de domaines. Et du coup, vous êtes dans quelque chose dans votre vie qui stagne. Rien n'avance. Et même par rapport à ce que je vous disais, la sexualité, pour moi, c'est pareil. Vous stagnez, il ne se passe rien. Si vous êtes avec quelqu'un, il n'y a pas d'avancée.
c'est vraiment un emprisonnement sexuel. Il n'y a rien. Et toujours, vous êtes là dans l'attente de quelque chose, mais il n'y a rien. C'est pareil pour au niveau d'un déménagement. C'est comme si vous étiez bloqué en prison, comme si vous n'étiez pas libre de vos actions, dans votre vie sexuelle, une envie d'ailleurs, une envie de déménager, et on ne peut pas, et on est bloqué, On parle de ça, hein. Bon, après... Faites attention sur la route. Faites attention sur la route. Roulez doucement. Voilà. Roulez doucement. Soyez prudente. Sur la route quand vous vous déplacez. Voilà. Donc je vous le dis, soyez prudent. Essayez vraiment de... Rappelez-vous bien de moi quand vous prenez votre voiture. Hein, voilà. Pensez à moi. C'est pas que je veux que vous pensiez à moi, mais pensez à moi. Roulez doucement dans vos déplacements, que ça soit en voiture, à pied, vous traversez. Pensez à moi, regardez à droite, à gauche, en voiture. Soyez très prudent ou très prudente. Hein, parce que on parle de problèmes lors de déplacements sur la route. Alors, ça peut être voiture, ça peut être à pied, ça peut être un bus, voilà. Soyez prudent ou prudente. On parle de problèmes, d'accrochage, de choses comme ça, soyez prudent. Bon, on parle aussi par rapport, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va changer la vie de personne. Il y a quelque chose où on va faire de la route ou faire un déplacement qui va changer des choses dans votre vie, voyez. Et on parle qu'on est très mélancolique par rapport à ça. Il y a une récompense, un cadeau par rapport à ça. Ça peut être un voyage aussi, hein, où on va aller se reposer, se détendre. Bon, on parle d'un homme. Voilà. Donc on parle d'un homme qui est protégé, mais il y a un problème par rapport à un adultère. Donc c'est où ces hommes qui sont dans un adultère, ou ces hommes, ou alors des hommes qui sont avec quelqu'un et il y a un adultère sur eux. Je ne sais pas si vous comprenez, quelqu'un qui est infidèle à un homme. Bon. Ou alors ça va arriver, mais on parle de ça, hein, de toutes les façons. Hein. Bon. On parle de personnes protégées, ça je vous l'ai dit. Donc vraiment une grosse protection. Je vois un homme qui va se déplacer, un homme ou une femme qui va se déplacer. On parle que ces hommes-là vont faire un déplacement, hein, bouger, de la route. On parle que ces hommes vont vouloir faire un cadeau. Après, ça peut être inversement. Hein. Ça peut être aussi ces hommes qui reçoivent un cadeau, qui sont récompensés par l'univers. Hein. Donc prenez comme ça vous parle, parce que ça peut être une femme, un homme. Hein. Mais on parle qu'on va bouger, on va se déplacer, on va être récompensé par rapport à ça. Il y a un cadeau qui arrive, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une conversation, mais on parle de ça. On parle que ces personnes ont besoin de repos aussi. Et je les vois se déplacer, je les vois faire de la route. Bon. D'accord. Il y a une rencontre. Il y a des hommes ou des femmes, alors soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive, soit ces hommes ou ces femmes, vous connaissez quelqu'un. De toutes les façons, on parle d'hommes qui vont faire une rencontre, un déplacement par la route pour rencontrer quelqu'un. Et par rapport à ce déplacement que l'on va faire par la route pour voir quelqu'un,
ces hommes-là vont être récompensés. Voilà, il y a vraiment ce truc. Et de toute façon, on parle que, concernant cette rencontre, on est très nostalgique par rapport à ça. Donc ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu, déjà rencontré et que vous repensez quand vous étiez avec cette personne. Et que vous avez vraiment ce truc de nostalgie, cette personne vous manque, voilà. Vous avez envie de voir cette personne. Et on dit que de toute façon, par rapport à cela, cette rencontre, on parle que, bon, il y a des ennemis par rapport à cette rencontre. Donc pour moi, il y a des problèmes ou qui arrivent ou qui sont là. Mais on parle de toute façon que cette rencontre est ou va être, il y aura beaucoup d'abondance dans cette rencontre. Cette rencontre va apporter ou apportera énormément de choses, d'abondance. Voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et on parle vraiment de toute façon qu'il y a vraiment une récompense dans cette rencontre pour ces hommes ou ces femmes. Voilà. Malgré les ennemis, bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. On parle aussi que par rapport à ces hommes qui vont se déplacer, soit pour aller faire une nouvelle rencontre, certains pour moi vous connaissez déjà cette personne et vous l'avez déjà rencontrée et depuis vous êtes super nostalgique par rapport à cette personne, elle va vous manquer, il ou elle. C'est comme si, pour ceux qui se connaissent déjà, lors de ce déplacement par la route pour aller voir cette personne, quand vous allez voir cette personne, c'est comme si vous alliez cet homme, quand vous allez le voir ou le revoir, découvrir des choses. On va vous parler. Voilà. Vous allez apprendre des choses. Et on parle de découverte lors de cette rencontre. Voilà. J'ai vraiment l'impression que vous allez découvrir quelque chose. Ouais, vous allez découvrir quelque chose lors d'un voyage. Il y a quelqu'un qui va réaliser ou qui a réalisé lors d'une rencontre, quelqu'un qui a dû bouger, voyager pour vous voir, pour certains vous connaissez, découvrir que par rapport à quelqu'un du passé ou avec quelqu'un avec qui l'on est, on avait démarré sur des mauvaises bases. Et je pense que pour ceux, alors, qui vont se rencontrer, si vous ne connaissez pas encore la personne, mais il y en a qui se connaissent, je pense qu'il y en a, vous avez dû vous voir déjà, et que vous avez dû réaliser, ou vous allez réaliser, peut-être que même vous l'avez déjà réalisé, que en fait, avec cette personne que vous avez déjà rencontrée, vous étiez parti sur des mauvaises bases avec cette personne au départ. Voilà. Et que vous allez vous revoir pour certains et vous découvrir autrement. Un voyage à deux, un voyage à l'étranger pour certains. De toute façon, on parle de soleil. De soleil, on parle d'une rencontre vraiment... ouais. On découvre vraiment que pour vous, cette rencontre, c'est le soleil, quoi. Ça vous apporte énormément. On découvre vraiment beaucoup de choses par rapport à cet homme, cette femme. C'est vraiment, on parle de soleil. On découvre vraiment par cette rencontre le changement par rapport à cette personne. Voilà. Et puis de toute façon, moi j'ai vraiment... on va tourner une page. On va tourner une page malgré qu'on a un bon raisonnement. Je vois vraiment, on tourne une page. Je vois vraiment quelque chose d'ensoleillé entre vous
et une personne. Hein, bon. On parle d'une une saison automnale. On parle que on est dans une situation. Alors on parle d'automne. Après, je peux pas vous dire laquelle. Ça peut être passé, ça peut être automne prochain, ça peut être dans 2 ans. Vous savez ce que je pense par rapport à ça. Mais de toute façon, par rapport à une période automnale, et on stagne, on stagne, on stagne. Il y a quelque chose, trop d'attente, vous n'avancez pas, vous êtes enfermé, vous êtes bloqué, vous êtes comme si vous étiez emprisonné, je vous dis, dans votre vie sexuelle, il n'y a plus rien qui avance, même par rapport à un déménagement. Hein. On parle de personnes très réfléchies, très intelligentes, très intelligentes. On ne fait pas les choses n'importe comment. Puis ces gens, le problème aussi, c'est que tellement qu'ils réfléchissent, tellement qu'ils ont de choses à faire. Faites attention, hein. Faites attention quand vous réfléchissez trop, vous faites trop de choses à la fois. Faites attention hein, dans votre foyer, si vous faites que vous ne tombiez pas, que vous fassiez pas mal. Faites attention dans les, je vous parlais, hein, dans les déplacements, dans les machins, les bidules. Hein. Bon. Donc on parle d'amour, hein. On parle d'un homme très intelligent, beaucoup d'intelligence en amour, quelqu'un de bien, hein, quelqu'un de très très bien, un homme ou une femme. Hein, qui va faire pour moi un déplacement par la route. Hein. Soit pour. Il y en a, ils se connaissent, sûr. Mais, ouais. Un homme. On parle d'un homme, d'une rencontre ça vous a fait. On parle vraiment que cette rencontre, vous avez des papillons partout pour quelqu'un hein, par rapport à cet amour. Mais par contre, pour moi, il y a un adultère. Donc, soit vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe, hein, messieurs. Après, ça peut être aussi vous hein, qui êtes dans un adultère hein, et qui êtes amoureux de quelqu'un. Hein, mais on parle de ça. On parle de protection sur vous par rapport à cette. Comment ça s'appelle à cette situation. Hein. Mais bon, par rapport qu'il en soit, on parle d'une rencontre. Qui vous a mis des papillons partout. C'est une rencontre très importante, hein, ou qui est là ou qui arrive, de toute façon. Hein. On parle d'un amour, on croit en cet amour, ça a marqué ou ça va marquer. On s'accroche à cette rencontre hein, qui compte énormément pour ces hommes. On veut se réaliser dans cette relation. Hein, et on parle vraiment qu'on va y arriver. Mais on fait ça avec intelligence par rapport à cette rencontre et cet amour que l'on ressent. Voilà. On parle vraiment que on veut se réaliser dans cette relation. Mais il y a des ennemis. Il y a des ennemis ou un ennemi, hein, ou vous, ou par rapport à la personne. En plus, il y a un truc par rapport à un adultère. Ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de vous parce que, je vous dis, vous êtes des personnes qui s'accrochent professionnellement, qui veulent atteindre des sommets et que quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un près de vous qui est là uniquement parce que abondance. Bon, et de toute façon, pour moi, depuis une rencontre où vous savez que c'est la rencontre, quoi. Bon, pour moi, il y en a, ils sont très amoureux de quelqu'un, que ce soit des hommes ou des femmes. Depuis cette rencontre, de toute façon, qui vous apporte énormément. Voilà, pour moi, c'est ça. Beaucoup d'amour, vous ressentez que cette personne vous aime énormément et pour moi, vous aimez cette personne aussi. Depuis, vous avez des idées mélancoliques par rapport à cette personne. Pour moi, cette personne vous manque. Et pour moi, vous allez, vous et cette personne, de toute façon, être récompensés par rapport à cela. Voilà. On s'accroche, on veut se réaliser dans cette relation.
Il y a parle des parents aussi. Je vois il y a quand même un truc aussi par rapport à des parents. C'est comme si il y avait une sagesse, un bon raisonnement aussi. Peut-être c'est les parents qui ont bien éduqué leurs enfants, c'est très bien. Beaucoup de sagesse, bon raisonnement hein, par rapport des personnes qui ont dû être bien éduquées, bien élevées. Il y a aussi, on parle d'un papa et d'une maman qui, pareil, qui ont de la sagesse, des personnes bien éduquées, bien, qui réfléchissent bien, voilà, des gens très bien. On parle aussi de parents qui, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont bouger, qui vont se déplacer. On parle d'horizons nouveaux, de choses comme ça. On parle aussi de parents qui vont, comment dire, qui vont vouloir, par rapport à un amour, qui vont prendre ça bien par rapport à une rencontre, un amour, qui, qui vont prendre avec sagesse, un bon raisonnement si vous voulez, le fait qu'il y en a certains qui vont balayer des choses dans leur vie, vous voyez. Parce qu'on parle de changement par rapport à des parents, on va balayer le passé, on va aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez, bon. Pareil, on parle pareil, au niveau du travail, pareil. Au niveau du travail, on parle de stagnation, on parle d'attente, on se sent emprisonné dans le travail. On n'est pas bien. Il y a quelque chose, pour moi, ça va pas. C'est trop. C'est comme si vous étiez en prison. En prison. Voilà, il n'y a rien dans votre vie. Et moi, je vois du changement. On parle de toute façon d'un travail sur vous-même. Moi, je vois changer tout là. C'est vous faites rien. On s'accroche à la réussite, on veut se réaliser, mais il n'y a pas grand-chose dans votre vie sentimentale, quoi. C'est un emprisonnement. Dans votre vie intime, il n'y a rien pour certains. Le travail, on est emprisonné dans le travail. Moi, franchement, je vois la naissance d'un nouveau foyer. Je vois la naissance d'une nouvelle relation. Voilà. Moi, je vois la naissance de quelque chose, de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va se déplacer par la route et ça va changer beaucoup de choses dans la vie, dans un foyer, de nouveaux projets. Pour certains, on parle aussi d'enfants, de bébés qui arrivent. Ça peut être un accident, quelque chose de pas prémédité, mais pour moi, il peut avoir un enfant. On parle de nouvelles qui arrivent, de nouvelles, de liens, de communication, d'amour, voyez, de nouvelles, d'amour qui arrivent, de communication, de choses comme ça. Un homme, voyez, un homme amoureux, des hommes amoureux ou des femmes amoureuses, les papillons partout, on a besoin de nouvelles de cette personne, on a besoin de communiquer avec cette personne. Je sais pas, par rapport à cette rencontre, il y a quelque chose qui arrive, des nouvelles qui arrivent et j'ai l'impression comme si des nouvelles par rapport à un adultère.
mais des hommes qui ont fait une nouvelle rencontre. Mais ça peut être des personnes qui vont apprendre qu'on a été trompé par quelqu'un. Hein. Voilà, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. On parle de nouvelles aussi concernant la naissance de projets. De projets par rapport à une nouvelle rencontre. On parle aussi de nouvelles dans le futur par rapport à des enfants dans le foyer. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants. On parle aussi de nouvelles. La naissance, on va apprendre une grossesse dans le futur due à cette rencontre avec cet homme. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc là, on parle de nouvelles. Quelqu'un de très intelligent ou de très intelligente, ou que vous avez rencontré, ou que vous connaissez. Parce que pour moi, il y en a, ils se connaissent. On parle que vous allez apprendre, on va vous parler de... Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous parler de la naissance de projets, évolution, ce qu'on veut ou pas avec vous. On parle aussi que vous risquez, ça je dirais, par rapport à quelqu'un, d'apprendre que cette personne vous dise, voilà, ben, je suis avec quelqu'un, et je viens d'apprendre que cette personne est infidèle, ou que ce soit un homme ou une femme. Après, ça peut être aussi un ex, quelqu'un qui s'est séparé et qui va apprendre que il ou elle, la personne avec qui vous étiez, était infidèle. Bon. Donc de toutes les façons, on parle de nouvelles par rapport à ça. On parle aussi de nouvelles. Moi, je vois des nouvelles. Je vois un homme qui va se déplacer, qui va venir vers vous. On parle d'une rencontre, de nouvelles par rapport à des sorties entre vous et une personne. On parle d'invitation. D'accord? J'ai l'impression aussi que dans le futur, dû à la découverte d'une grossesse, dans le futur, pour moi, il va y avoir un baptême ou quelque chose comme ça. Bon. On parle aussi que par rapport à cette rencontre, pour certains que vous avez déjà rencontrés, et depuis, vous y pensez. Hein, bon. Pour moi, on y pense, et c'est vraiment une abondance, cette rencontre, pour vous, hein, vraiment, vraiment. Hein. Donc on parle, que vous n'arrêtez pas d'y penser. Voilà, et que vraiment, de toute façon, vous allez être récompensé. On parle de réussite. Vous allez vous réaliser dans cette relation. Il y aura des sorties entre vous et cette personne. On parle aussi que vous aurez des invitations, vous et cette personne, avec d'autres personnes. Bon. Je pense même que, on parle aussi de nouvelles, moi je vois une grossesse dans le futur. Je vois des nouvelles de des parents, quelqu'un qui va annoncer dans le futur que vous êtes enceinte. Et je vois que, que vous irez chez les parents de ce monsieur ou de cette dame. Hein. Bon. Ouais, il y a vraiment la chance. Hein. La chance avec les parents du monsieur ou de la dame. Bon. On parle de famille, d'une famille, on parle de parents de monsieur ou de madame qui doivent avoir une bonne situation financière, qui ont dû réussir dans la vie. Hein. Ouais. Qui ont dû réussir dans la vie. Ouais. Donc là, on parle d'une femme. On parle d'une femme alors ça peut être ces hommes qui ont une infidélité ou vice-versa, et que par rapport à une femme ou à un homme, on est trop emprisonné, enfermé au niveau de la sexualité, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas entre eux. Si c'est un couple, ça ne marche pas. C'est comme si des hommes ou des femmes, par rapport à quelqu'un,
été emprisonné. Voilà. Comme s'il y avait vraiment ce truc d'enfermement psychologique, on est bloqué, on est retardé. Dans le travail, c'est pareil. La sexualité, c'est pareil. Ça va pas du tout. De toute façon, on parle d'attente, on parle de stagnation. C'est l'emprisonnement psychologique. Il se passe pas grand chose. Et pour moi, il y a des nouvelles. Je vois, il y a un déménagement de toute façon par rapport. Il y a des femmes, des hommes, ils déménagent, je vois en couple. Hein. Bon. On parle aussi de. Il peut y avoir des enfants, des choses qui retardent des personnes par rapport à des enfants. Les enfants, ils sont malades, ils ont des soucis, voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi ces personnes qui ont des soucis de santé, des hauts, des bas. Vous voyez, la poisse partout, machin, bijou. Parce que je vous disais, pour moi, c'est comme s'il fallait qu'ils comprennent que leur destin était ailleurs. Bon, je vois ces personnes qui sont très intelligentes, très intelligentes. Moi, je vois vraiment le changement. Je parle aussi de quelqu'un qui travaille énormément. Ça peut être quelqu'un qui est dans le commerce, dans la vente, qui fait de la route, qui fait des voyages, qui bouge beaucoup, 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 qui communique énormément. Quelqu'un en plus qui peut avoir un ou des enfants des soucis de santé. Cette personne peut avoir aussi des soucis de santé. Intelligent, intelligente, beaucoup de savoir, beaucoup de choses. Bon, pas forcément qu'on ait fait des études, mais voilà. Quelqu'un qui est fatigué aussi par rapport au travail. Hein. On parle d'une rencontre qui a pu se faire, si vous connaissez déjà la personne, parce que pour moi, il y en a qui se connaissent. Si vous connaissez déjà la personne, ça peut être aussi que vous vous êtes rencontrés par rapport au travail. Voilà. Il y a quelqu'un aussi, je vous dis, qui trompe l'autre. Hein. Il y a un adultère. Il y en a, ils sont en couple et il y a un adultère. Hein. D'accord. De toute façon, on parle que cette rencontre, moi je vois avec, hein, je vois avec la personne, on parle de réalisation, on parle du divin, on parle d'une rencontre qui est juste, on parle d'une rencontre où justice divine sera faite. Donc pour moi, je vous vois avec cette personne. Mais il y a quelqu'un, alors il y en a qui doivent être en couple, après ça peut être un ex, une ex. Il va y avoir aussi pour certains une procédure en justice. Hein. D'accord. Je pense qu'on va vous en parler. D'accord. Il y a quelqu'un aussi qui doit avoir des procès via son travail, des choses comme ça, des litiges, hein, qui se pose aussi des questions. Voilà. Quelqu'un de très intelligent ou de très intelligente dans le travail, machin. C'est quelqu'un aussi par rapport au travail qui bouge pas mal, qui doit manger des fois à l'extérieur, des réunions, des repas de boulot, des réunions de boulot. On s'accroche, on veut y arriver, on veut se réaliser dans le travail. Et puis avec vous, on pense à vous, on a envie d'avancer avec vous. Bon, on parle aussi de découverte au niveau du foyer qui arrive. Ouais.
Donc, pour moi, on va apprendre des choses sur un foyer, lors d'un voyage, des choses, vous allez apprendre aussi des choses par rapport au travail de monsieur ou de madame. Vous allez aussi apprendre des choses concernant des soucis de santé. Vous allez aussi apprendre des choses sur le travail de monsieur ou de madame. Vous allez aussi apprendre des choses par rapport au travail de monsieur ou de madame. Vous allez aussi apprendre des choses par rapport à un divorce, un procès, des choses comme ça. Vous allez aussi apprendre des choses par rapport, on va vous parler qu'il y a aussi des biens à partager, le logement, la maison, l'appartement, des choses comme ça. Voilà. Il y a aussi quelqu'un dans le foyer de quelqu'un qui aime le luxe, l'argent, les machins, les bidules, quelqu'un vraiment qui est sur le matériel, les machins, les bidules. Bon, je me dis ce qu'on me dit. Hein. Donc de toute façon, moi je vois quelqu'un qui déménage et je vois que cette relation va se réaliser et je vois vraiment une guérison dans tous les domaines en fait. Hein. Bon. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui se sent épuisé par tout ce qui peut lui arriver ou elle lui arrive dans sa vie. Quelqu'un qui se sent vieux. Quelqu'un qui se sent plus vieux que il ou elle l'est en réalité, avec tout ce qui peut lui arriver dans sa vie. On parle aussi de quelqu'un, je vois une grossesse, quelqu'un qui peut avoir un âge un peu mature, vous voyez, par rapport à cette grossesse. L'homme ou la femme que vous connaissez ou que vous allez rencontrer peut être plus jeune que vous. On parle d'un amour vraiment qui va mettre aussi un éclat de jeunesse dans la vie de ces personnes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent plus vieux que son âge dans sa vie. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui veut évoluer, qui veut quelque chose à un niveau supérieur, au niveau du travail. On veut vraiment se réaliser dans le travail. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.